Sutra Mahayana Vaipulya de la totale rétention. Ainsi, j'ai entendu, une fois, le Bouddha demeurait sur la montagne Gridrakutta, proche de la cité capitale Rajagriha, accompagné d'une multitude de 62 000 grands bhikshus, une multitude de 80 kotis de Bodhisattva Mahasattva et 60 kotis 100 000 Upasakas du royaume de Magadha. À cette époque, la retraite de méditation d'été venait de se terminer. Approchant le moment de son paranirvana, l'unique honoré du monde entra dans le samadhi en accord avec le dharma. Pendant son samadhi, ce 3000 triples milliers de mondes étaient partout ornés de bannières de soie et de dais. Des vases faits de joyaux d'encens étaient bien placés et des parfums largement diffusés. Éparpillés vraiment partout, se trouvaient des fleurs de lotus épanouies à 1000 pétales. À ce moment, dans ce 3000 triples milliers de mondes, des multitudes dans les centaines de milliers de kotis, les rois Brahma et leurs escortes dans les centaines de milliers de kotis se rejoignirent à l'endroit où le Bouddha se tenait. Une fois arrivés, ils inclinèrent leur tête aux pieds du Bouddha. Avec les mains jointes face au Bouddha, ils firent un pas en arrière pour se tenir d'un côté. Aussi, à l'endroit où se tenait le Bouddha, vinrent des centaines de milliers de kotis de fils-dieux des cieux de pure demeure, les fils-dieux Isvala et Mahesvala, des rois dragons, roi Yaksha, roi Asura, roi Garuda, roi Kimnara, roi Mahoraga, avec leurs escortes respectives dans les centaines de milliers de kotis. Une fois arrivés, ils se prosternèrent aux pieds du Bouddha. Avec les paumes jointes face au Bouddha, ils firent un pas en arrière pour se tenir d'un côté. Même les dieux du ciel le plus haut, Akanishta, dans ce 3000 triples milliers de mondes, vinrent se joindre à la vaste multitude, laquelle remplissait l'espace sans reste. Aussi, à l'assemblée, se joignirent les autres d'un grand pouvoir impressionnant, tels que des dieux, des dragons, Yaksha, Gandharva, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga et autres. À ce moment, l'unique honoré du monde, incité par la juste pensée, sortit de son samadhi. Il regarda par-dessus toute la vaste multitude, tandis qu'il étirait son corps et ouvrit sa bouche. Comme un roi lion, 3 fois il s'étira. Alors l'unique honoré du monde allongea de sa bouche sa vaste et longue langue, couvrant entièrement les 3000 triples milliers de mondes. Après que le Tathagata eut fini d'étaler son pouvoir spirituel, il regarda à nouveau la foule gigantesque. Alors tous dans la vaste multitude se levèrent de leur siège, ils firent obédience avec les paumes jointes et se tinrent en silence. À ce moment, le Bouddha dit au Bodhisattva Maitreya « Ajita, dans peu de temps, le Tathagata va entrer en paranirvana. Si tu as des doutes au sujet du Dharma et voudrais me questionner, maintenant est le bon moment tandis que je suis toujours ici. Ne te permets pas d'avoir toi-même des regrets navrants après que le Bouddha soit parti. » Alors le Bodhisattva Mahasattva Maitreya dit au Bouddha « Oui, unique honoré du monde, vous connaissez mieux votre temps. Les Bouddhas Tathagata ont accompli l'ultime de tous les dharmas. Je prie seulement que vous acceptiez de l'énoncer, permettant à votre œil de dharma de rester longtemps en ce monde. » À ce moment, dans l'assemblée, les rois fils du dieu Mahesvara et une multitude de 80 kotis de dieux des cieux de pure demeure, avec leurs escortes, entourèrent le Bouddha et inclinèrent leur tête aux pieds du Bouddha. Joignant leurs paumes, ils dirent au Bouddha « Unique honoré du monde, la porte dharma de la rétention totale Vaipulya Mahayana a été enseignée dans le passé par d'innombrables Bouddhas Tathagata qui sont des Arhats Samyaksambhuddha. Nous prions seulement que le Tathagata veuille bien nous l'exposer maintenant pour apporter des bénéfices, du confort et de la joie à d'innombrables humains et dieux et de permettre au Bouddha Dharma de demeurer dans ce monde. » À ce moment, le Bouddha approuva en silence. Sachant que le Bouddha avait accepté leur requête, les fils rois du ciel Mahesvara étaient remplis de joie et exubérants. Joignant les paumes, ils rendirent obédience et firent un pas en arrière et d'un côté. Alors le Bouddha dit au Bodhisattva Mahasattva Maitreya « Ajita,
cette porte dharma de la rétention totale Vaipulya Mahayana n'est pas uniquement révélée par moi. D'innombrables Bouddhas du passé, du présent et du futur, dans les mondes des 10 directions, l'ont souvent enseigné. S'il y avait des êtres sensibles qui offensent le Dharma et la Sangha et disent que les paroles du Bouddha ne sont pas prononcées par le Bouddha, ces malicieux iront sur les chemins d'existence inférieurs pour endurer d'horribles souffrances. À ce moment, le Bouddha dit au Bodhisattva Mahasattva Maitreya : si parmi des hommes et des femmes de bien, il y a ceux qui ont activé l'esprit d'éveil et vont accepter, soutenir, lire et réciter, aussi bien qu'expliquer aux autres ce sutra Mahayana Vaipulya de la totale rétention, nous savons que ces gens n'iront pas dans les mauvais chemins d'existence. Alors l'unique honoré du monde demanda au Bodhisattva Mahasattva Maitreya : Ajita, depuis la nuit où j'ai atteint la bouddhéité, jusqu'au moment où je vais entrer dans le nirvana sans résidu, y a-t-il de mauvais karma résultant d'inadvertance dans ce qui a été fait, prononcé, pensé et médité par le corps, la bouche et l'esprit du Bouddha ? Le Bodhisattva Mahasattva Maitreya répondit : non, unique honoré du monde. Le Bouddha dit : Maitreya, comme tu le dis, du moment où j'ai obtenu la bouddhéité jusqu'au moment de mon parinirvana, ce que j'ai dit dans cet intervalle est entièrement vrai, jamais faux. S'il y a des fous qui ne comprennent pas du tout que les paroles du Tathagata sont des moyens habiles et jugent que ce dharma est de cette façon, ce dharma n'est pas de cette façon, ils offensent le vrai dharma ainsi que les Bouddhas et Bodhisattvas. Je dis qu'ils font face aux enfers. Le Bouddha continua : Ajita, après mon paranirvana, si dans le monde des 5 turpitudes, parmi des bhikshus, bhikshuni, upasaka et upasika, il y a ceux qui ne sont pas des bodhisattvas, mais prétendent être des bodhisattvas, alors ils sont vraiment hérétiques. Parce qu'ils avaient fait des offrandes au Bouddha et formulé leurs résolutions dans le passé, ils ont pu renoncer à la vie de famille sous la loi du Bouddha. Partout où ils vont, ils ont recherché la gloire, les bénéfices et l'adoration de leurs amis et familles. Ils se sont engagés sans scrupule dans des activités impures et abandonné leur foi. Ils ne se sont pas gardés de commettre des mauvaises actions. Ils n'ont pas surmonté leur avidité pour des bénéfices et honneurs. Comme pour toutes les portes du Dharma et ce qui va produire le ferme samadhi, ils en sont restés bien loin et n'en ont aucune connaissance. Pour le salut de leur famille, ils ont faussement prétendu leur connaissance et compréhension. Demeurant dans la tromperie et la flatterie, leurs bouches ont prononcé des paroles contradictoires et leurs corps ont accompli des actes contradictoires. Ajita, dans ma voie d'éveil, tous les êtres sensibles sont égaux et tenus dans ma grande compassion. Tandis que j'utilise des bonnes approches habiles, je ne perds jamais l'attention juste. Le Tathagata, demeurant paisiblement dans son pouvoir inégalé, expose le dharma ininterrompu. Supposons qu'il y ait des êtres sensibles qui disent ces mots. Les bodhisattvas ne devraient pas étudier ou accepter les sutras que le Bouddha a énoncés aux auditeurs. Ceci n'est pas le juste dharma ni le juste chemin. Non plus les bodhisattvas ne devraient pas étudier le dharma pratika Bouddha. Supposons qu'ils disent aussi: les auditeurs ne devraient pas entendre et écouter les dharmas que les bodhisattvas pratiquent. Non plus les auditeurs ne devraient entendre et accepter le dharma pratika Bouddha. Supposons qu'ils disent aussi: tout ce que les bodhisattvas ont à dire, les auditeurs et les pratika Bouddha ne devraient pas entendre et l'accepter. Leurs paroles et actions contradictoires ne sont pas en accord avec les sutras, ils sont incapables de croire ou accepter que ce soit la vraie libération du dharma ou les paroles qui sont en accord avec la vraie réalité. Les pratiquants de cette voie ne peuvent même pas renaître dans un ciel sans parler d'accomplir la libération. Ajita, j'ai exposé le dharma et dompté en accord avec leur foi autant d'êtres sensibles que de sable dans le Gange. Ajita, même maintenant, je souhaite aller dans les mondes des 10 directions pour exposer le dharma avec bonté aux êtres sensibles pour leur bénéfice. Ce n'est pas pour ceux qui ne sont pas des bodhisattvas, mais sous la forme de bodhisattvas. Non plus est-ce pour ceux qui sont mauvais et fourbes, ayant entendu peu du dharma, tiennent des propos ambigus au sein de mon dharma.
Supposons que le fourbe dise ces mots. Ceci, les bodhisattvas devraient l'étudier. Ceci, les bodhisattvas ne devraient pas étudier. Ayant offensé le Bouddha, le Dharma et la Sangha, le fourbe, après sa mort, tombera dans l'enfer et pendant des centaines et milliers de kalpas ne pourra en partir. Supposons qu'il renaisse plus tard dans une pauvre famille et même reçoive une prophétie de l'obtention de la bouddhéité, alors il atteindra finalement le Samyak Sambodhi dans un mauvais monde des 5 turpitudes, tout comme moi qui ai accompli le chemin du Bouddha dans ce monde des 5 turpitudes dans la vie et la mort. Pour ces causes et conditions, tu devrais bien écouter, croire et savoir qu'ainsi seront les résultats de suivre le chemin des mauvais amis. Ajita, comme je m'en souviens, il y a d'innombrables kalpas passés, un Bouddha nommé Roi valeureux de nom à la gloire immaculée apparu dans le monde qui était le Tathagata Arat Samyaksambhuddha, connaissance et action parfaite, Sugata, comprenant le monde, l'insurpassé, dompteur des hommes, enseignant des dieux et humains, Bouddha l'unique honoré du monde. Ce Bouddha, durant sa vie de 80 000 Nayuta d'années, exposa le Dharma aux multitudes. À cette époque, dans le Dharma du Tathagata, roi valeureux de nom à la gloire immaculée, il y avait un bhikshu nommé Pure Vie. Il était un grand maître du Dharma, ayant totalement retenu 14 kotis de sutras et 6 millions de sutras Mahayana. Ses paroles étaient pures et belles, son éloquence sans entrave. Il aida d'innombrables sans limite êtres sensibles en leur donnant des enseignements, des bénéfices et la joie. En entrant en Paranirvana, le Tathagata, roi valeureux de nom à la gloire immaculée, confia à Bhikshu Pure Vie « Tu devrais protéger et soutenir mon vrai œil du Dharma dans les temps futurs. » À ce moment, Pure Vie ayant accepté l'instruction du Bouddha, pendant des milliers et des dizaines de milliers d'années après le Paranirvana du Tathagata, garda et fit circuler la réserve secrète des Bouddhas. Il accepta, soutint, lut et récita la porte dharma de la totale rétention et il avait approfondi la compréhension de ces lignes. Il l'exposa aussi à tous les êtres sensibles dans 80 000 cités dans ce monde en accord avec leurs souhaits et préférences. À cette époque, il y avait une grande cité appelée Badra. Pure Vie se rendit dans cette cité pour exposer le dharma à 80 kotis de propriétaires en accord avec leurs préférences. En conséquence, 80 kotis de gens dans cette cité purent acquérir la pure foi, un koti de gens s'est établi sur la voie de l'éveil et 79 kotis de gens acceptèrent le véhicule des auditeurs et furent ainsi entraînés. Alors ce maître du Dharma Pure Vie, suivi par une multitude de 10 000 bhikshus, partit s'exercer sur la voie de l'éveil. À cette époque, dans la cité de Badra, il y avait un bhikshu nommé Dharma. Il accepta et soutint un millier de sutras Mahayana Vaipulya et obtint les 4 dhyanas. Il convertissait les êtres sensibles dans cette cité uniquement par des moyens de Dharma Vaipulya de Sunyata. Incapable de parler facilement et habilement, il prononçait ces mots. Tous les dharmas sont vides et calmes. Ce que je dis est vraiment la parole du Bouddha. Ce que le bhikshu Pure Vie a dit est contaminé d'impureté et de saleté. Ce bhikshu mène une vie impure mais s'appelle lui-même Pure Vie. Pourquoi ? Ce bhikshu garde les fleurs qu'il a reçues de sa propre joie, non pour faire des offrandes. Il fait la même chose avec des parfums intenses et des encens en poudre. Ce bhikshu Pure Vie, stupide et insensible, ignore que j'ai longtemps pratiqué la voie de Brahma. Il est jeune et n'a pas renoncé à la vie de famille depuis trop longtemps. Il est arrogant, sans foi et totalement indiscipliné. Ceux qui n'ont pas du tout cette connaissance disent que Pure Vie est un bhikshu qui observe les préceptes. À cette époque, Dharma qui, avec un esprit vicieux, avait dénigré le bhikshu qui soutenait le Dharma, tomba dans l'enfer après sa mort. Pendant 70 kalpas, il endura des souffrances multiples. Une fois passé ces 70 kalpas, il reprit naissance dans des formes animales. Il continua de renaître dans des formes animales pendant 90 000 vies. Après ces 90 000 vies, il reprit naissance dans des formes humaines. Pendant 60 000 vies, il n'avait pas du tout de langue et vivait dans la pauvreté et le misérabilisme. D'un autre côté, le bhikshu Pure Vie
ayant gagné la pure foi en le Dharma, continua de propager le Dharma. Par la suite, il se trouva dans 63 Nayutas de Bouddha. En tant que maître du Dharma avec les 5 pouvoirs transcendantaux, il demandait toujours à chaque Bouddha de tourner la merveilleuse roue du Dharma. Ajita, dis-moi ceci. Le bhikshu Purvi était-il dans le passé une personne différente ? Ne le regarde pas comme quelqu'un de différent. Il n'est autre que le Bouddha Amitabha aujourd'hui. Ajita, dis-moi ceci. Le bhikshu Dharma était-il dans le passé une personne différente ? Ne le regarde pas comme quelqu'un de différent. Il n'est autre que moi aujourd'hui. Parce que je l'ai dénigré par stupidité et idiotie, j'ai souffert autant. À cause de ces causes et conditions karmiques, j'ai atteint le Samyak Sambodhi dans ce monde des 5 turpitudes. Par conséquent, Ajita, s'il y a des bodhisattvas qui tiennent des propos ambigus avec respect envers le Dharma, ils vont, pour ces causes et conditions, finalement accomplir la voie du Bouddha dans un monde des 5 turpitudes. Il y aura des maras dans leur terre de Bouddha, lesquels causent constamment des obstructions et posent des problèmes quand ils exposent le Dharma. Quand la vaste assemblée avait entendu les paroles du Bouddha, ils sont tous tombés dans le chagrin, ont versé des larmes de tristesse qui perlaient sur leur nez. Ils dirent tous ces mots. Puissions-nous nous abstenir de porter des paroles ambiguës avec respect envers le Dharma, comme le Bhikshu Dharma. À ce moment, 100 bodhisattvas dans l'assemblée se levèrent de leur siège, s'agenouillèrent sur leurs genoux droits et pleurèrent à chaudes larmes en éclatant en sanglots. Alors l'unique honoré du monde, qui connaissait la raison, demanda toujours aux bodhisattvas. « Fils de bien, pourquoi pleurez-vous tous misérablement comme cela ?» Alors ces bodhisattvas répondirent d'une seule voix au Bouddha. « Unique honoré du monde, nous voyons aussi en nous-mêmes de telles mauvaises entraves karmiques. » Pour confirmation, l'unique honoré du monde prononça ces mots. « En effet, dans le passé, vous avez renoncé à la vie de famille dans le dharma du Bouddha Dipankara. Après le paranirvana du Bouddha Dipankara, il y avait un bhikshu nommé accumulation de connaissances, et vous avez tous dénigré ce bhikshu. Pour cette raison, vous n'avez pas pu depuis voir des Bouddhas, activer l'esprit d'éveil et acquérir des dharani et samadhi. À partir de maintenant, vous allez tous vous établir sur la voie de l'éveil. Fils de bien, sous le dernier Bouddha de ce kalpa estimable, vous arriverez à la réalisation endurante de la non-naissance des dharmas. Après, vous parcourrez la voie du bodhisattva pendant plus de 3 asamkheya kalpa et enfin, vous devriez atteindre l'Anuttara Samyak Sambodhi. Par conséquent, fils de bien, quand des bodhisattvas voient d'autres bodhisattvas, ils ne devraient pas penser à eux contre d'autres. À la place, ils devraient penser que les autres sont comme des pagodes, comme des Bouddhas. D'où, quand des bodhisattvas voient d'autres bodhisattvas, ils ne devraient pas avoir de pensée discriminante en considérant les autres comme des non-Bouddhas. Toutes pensées discriminantes sont blessantes pour nous-mêmes. Vous devriez accepter et soutenir cette instruction. Sans pensée aliénante, vous devriez vous rassembler en harmonie. Si je tenais la vue que les bodhisattvas qui ont nouvellement formulé leur résolution seraient moindres que le Bouddha, je tromperais alors d'innombrables asamkheya de Bouddha du présent dans les 10 directions. Par conséquent, fils de bien, l'obtention de dharani et samadhi dans le futur par des bodhisattvas dans un monde des 5 turpitudes sera entièrement le fait de la vertu des pouvoirs miraculeux du Bouddha. D'où, fils de bien, dénigrer un maître du Dharma n'est pas différent de dénigrer le Bouddha. Fils de bien, après le paranirvana du Bouddha, s'il y a un maître du Dharma qui peut exposer le Dharma bien en accord avec les préférences des auditeurs et est capable de faire étudier à des bodhisattvas la doctrine Mahayana et de rendre la multitude joyeuse aussi petite qu'un cheveu et même émue au point de verser seulement une seule larme, vous savez que ce sera entièrement grâce à la vertu des pouvoirs spirituels du Bouddha. Supposons un fou qui n'est pas un bodhisattva mais prétend être un bodhisattva et dénigre un réel bodhisattva et ses actions, même en prononçant ces mots. Que sait-il ? Que comprend-il ? Maitreya, je me souviens dans le passé dans Jambudvipa
Quand j'apprenais à être un bodhisattva, j'aimais et chérissais le dharma. Pour le salut d'un verset ou d'une stance, j'ai abandonné ma tête, mes yeux, ma femme et un trône que je chérissais. Pourquoi ? C'était pour rechercher le dharma. Tandis que pour les fous qui recherchent seulement la gloire, les bénéfices et l'adoration, satisfaits de leur propre capacité limitée, ils ne vont pas du tout voir celui qui enseigne le dharma du Tathagata, entendre et soutenir le vrai dharma. Maitreya, si les diffamateurs et les diffamés se rassemblent en harmonie, ils pourront soutenir et faire circuler mon dharma. Si les deux groupes sont en conflit et dans la dispute, le vrai dharma ne prédominera pas. Ajita, tu peux observer ceux qui vilipendent le dharma. Ils ont accompli un karma de péché si lourd qu'ils iront dans les 3 mauvais chemins d'existence desquels il est très difficile d'échapper. De plus, Ajita, au temps où j'ai initialement atteint la bouddhéité avec une sagesse merveilleuse, j'ai largement exposé le vrai dharma aux êtres sensibles. Supposons qu'il y ait des fous qui ne croient pas du tout ou n'acceptent pas les paroles du Bouddha, tout comme le Bhikshu Dharma. Bien qu'il ait lu et récité 1 millier de sutras Mahayana, les ait expliqués aux autres et atteint les 4 dhyanas, à cause de sa calomnie envers un autre, il a enduré des souffrances horribles pendant 70 kalpas. Sans même mentionner ceux qui, stupides et sordides, sans réelle vraie connaissance du Dharma, prononcent ces mots. Je suis un maître du Dharma qui clairement comprend le Mahayana et peut largement le répandre. Il dénigre le vrai maître du Dharma, disant qu'il ne possède aucune compréhension. Pour s'auto-valoriser, il calomnie aussi le Dharma Bouddha. Si ces fous dénigrent même une seule stance de 4 vers dans les enseignements Mahayana du Bouddha, nous savons que, pour ce karma, ils tomberont définitivement en enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils calomnient le Bouddha Dharma et le maître du Dharma. Pour cette raison, ils seront toujours sur les 3 mauvais chemins d'existence, sans jamais voir le Bouddha. Parce qu'ils ont calomnié le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ils peuvent aussi créer des obstacles aux autres qui ont nouvellement activé leur esprit d'éveil, les entraînant à abandonner la juste voie. Nous savons que ceux qui s'ornent eux-mêmes avec un énorme mauvais karma tomberont en enfer pour endurer des rétributions horribles pendant des kalpas incommensurables. Coller un mauvais œil sur celui qui a activé l'esprit d'éveil aura comme résultat d'être privé des yeux. Dénigrer celui qui a activé l'esprit d'éveil aura comme résultat d'être privé de langue. Ajita, je n'ai jamais vu un mauvais dharma qui est plus grave que le péché de saboter la génération de l'esprit d'éveil. Même pour ce péché, on ira droit dans les mauvais chemins d'existence, sans parler du péché de calomnier d'autres bodhisattvas. Les bodhisattvas devraient expliquer le dharma avec véracité aux êtres sensibles, sans tenir des vues telles que le nihilisme ou l'éternalisme, l'existence définitive ou la non-existence définitive des êtres sensibles, ou l'existence ou la non-existence de tous les dharmas. Ajita, ceux qui apprennent pour devenir des bodhisattvas devraient rester fermes. Continuer de cette façon est un pur et bon karma des bodhisattvas. Ils ne s'accrochent pas à ce qu'ils pratiquent et accumulent. Si des êtres sensibles s'accrochent à toute chose, nous savons qu'ils renaîtront dans le monde des 5 turpitudes. De plus, il y a des bodhisattvas qui excellent dans la prononciation de genres variés de dharma aux êtres sensibles, en accord avec leur nature et désir. Ajita, les bodhisattvas qui pratiquent tous les 6 paramitas de cette façon pourront alors atteindre l'insurpassable bodhi. Les fous qui croient en ce à quoi ils adhèrent eux-mêmes peuvent dire ces mots. Les bodhisattvas devraient seulement étudier la prajna paramita. N'étudiez pas d'autres paramitas, car la prajna paramita est le suprême. Cette affirmation est incorrecte. Pourquoi ? Ajita, quand le roi Kasaka dans le passé apprenait à devenir un bodhisattva, il a abandonné sa tête, ses yeux, sa moelle épinière et son cerveau qu'il chérissait. Ce roi n'avait-il pas à cette époque une quelconque sagesse ? Maitreya répondit au Bouddha. Unique honoré du monde, vraiment comme vous l'avez dit, il avait réellement de la sagesse. Le Bouddha dit à Ajita, «
J'ai pratiqué les 6 paramitas entièrement pendant un temps incommensurable. Si je n'avais pas du tout pratiqué les 6 paramitas entièrement, je n'aurais pas atteint l'insurpassable Bodhi. En effet, unique honoré du monde. Le Bouddha dit à Ajita, « Comme tu le dis, dans le passé, j'ai accompli la Dana Paramita, Sila Paramita, Ksanti Paramita, Viriya Paramita, Dhyana Paramita et la Prajna Paramita, chacune pendant 60 kalpas. Ces fous proclament faussement que l'on peut atteindre la Bodhi en cultivant seulement la Prajna Paramita. Il n'y a rien de vrai dans leurs suppositions. Parce qu'ils embrassent la vue de Sunyata, ils exposent le Dharma avec une telle impureté. Le corps, la parole et l'esprit de ces militants sont contraires au Dharma. Bien qu'ils expliquent aux autres leur compréhension de Sunyata, ils n'agissent pas du tout en accord avec leurs paroles. Sans action cohérente, ils sont loin de la signification de Sunyata. Même plus que leur famille, ils arborent la jalousie et sont dépendants des bénéfices et de l'adoration. Ajita, quand j'étais un roi qui tourne la roue dans le passé, j'ai abandonné les joyaux, ma tête, mes yeux, mes mains et mes pieds, mais je ne pouvais pas encore atteindre l'insurpassable Bodhi. Au contraire, il y a des fous qui, pour le salut de la nourriture et des boissons, rendent visite à d'autres maisons pour faire leurs déclarations. Ils ne font que l'éloge de Sunyata et prétendent que ce qu'ils disent est la voie de l'éveil, l'action du bodhisattva et que uniquement Sunyata est le vrai dharma, tandis que les autres dharmas ne le sont pas. Ils disent aussi ces mots « Ma compréhension a été réalisée et connue par d'innombrables maîtres du dharma ». Pour le salut de la gloire, ils se font l'éloge, disant qu'ils ont clairement compris la haine et la jalousie. Ajita, je vois ceux qui établissent leurs pensées en quête de bénéfices et de vénération comme moyen d'existence. Bien qu'ils maintiennent la bonne conduite pendant 100 kalpas, ils ne pourront pas développer un peu d'endurance dans le dharma sans parler d'atteindre l'insurpassable Bodhi. Ajita, je n'énonce pas la Bodhi aux fourbes qui ont une parole et un esprit contradictoires, non plus à ceux qui sont jaloux, non plus à ceux qui sont arrogants et irrespectueux, non plus à ceux qui sont sans foi, non plus à ceux qui sont indomptés, non plus à ceux qui sont engagés dans la méconduite sexuelle, non plus à ceux qui croient qu'ils ont raison et que les autres ont tort. Ajita, ces fous, par arrogance, prétendent qu'ils ont surpassé le Bouddha. Ils dénigrent les sutras Mahayana énoncés par le Bouddha, faisant croire que ceux-ci sont en réalité prononcés par les auditeurs du petit véhicule. À ce moment, le Bouddha dit au vénérable Subhuti « Tu ne devrais pas prononcer la Prajna Paramita à ceux qui adhèrent à la vue du dualisme. » Subhuti dit au Bouddha « Non, en effet, unique honoré du monde, comme le dit le Bouddha. » Le Bouddha dit « En effet, Subhuti, donner sans être attaché au donneur, au récipient ou à l'objet donné est appelé Bodhi. » Subhuti dit « En effet, unique honoré du monde. » Le Bouddha dit « Subhuti, donner sans faire l'éloge de soi-même et critiquer les autres est appelé Bodhi. » Subhuti dit « En effet, unique honoré du monde. » Le Bouddha dit « Subhuti, quand tu vois les fous qui, pour l'amour de leur famille, par avidité pour le bien-être, adhèrent à la fausse vue du soi et ses attenants et se réjouissent d'accepter des offrandes des autres sans aucun sens de la honte ou du déshonneur, tu sais qu'ils créent du mauvais karma. De plus, Ajita, les bodhisattvas ne devraient avoir aucune crainte de tous les dharmas, ne devraient pas craindre tous les dharmas pratyeka Bouddha, tous les dharmas des auditeurs, tous les dharmas de l'être ordinaire, les dharmas de l'affliction et les dharmas de l'extinction. Ne devrait pas craindre d'autres dharmas tels que la difficulté d'être diligent, le juste ou faux, l'action ou la non-action, d'être effrayé ou non effrayé, l'existence ou la non-existence, l'esprit ou le non-esprit, l'éveil ou le non-éveil, le karma ou le non-karma, la bienveillance ou la non-bienveillance, la paix ou la non-paix, la libération ou la non-libération, l'entraînement ou le non-entraînement, le dharma ou le non-dharma, le silence ou le tumulte, le vrai ou le faux, la foi ou la non-foi, les bonnes pensées ou les non-bonnes pensées, demeurer ou non demeurer.
De cette façon, les bodhisattvas n'ont pas du tout peur de tous les dharmas. Ajita, parce que je me suis entraîné dans le passé dans de tels dharmas sans crainte, j'ai obtenu le Samyak Sambodhi. Je peux voir les états mentaux de tous les êtres sensibles sans revêtir l'apparence de savoir ce que je sais. J'expose ce que j'ai réalisé en accord avec les capacités des bodhisattvas, permettant à ceux qui ont entendu le dharma d'acquérir le sceau de la dharani rayonnante. Ayant acquis ce sceau du dharma, ils ne régresseront plus jamais. Si on ne connaît pas vraiment ce dharma sans crainte et parle sans éloquence, on n'atteindra pas ultimement la bodhi insurpassée. Ajita, quand j'expose le dharma aux êtres sensibles ici sous les 4 cieux, par la vertu des pouvoirs spirituels du Bouddha, chacun d'eux voit le Tathagata Sakyamuni exposer le dharma seulement à lui. De la même façon, d'un ciel à un autre, jusqu'au ciel Akanista, chacun des êtres sensibles là-bas disent aussi que le Tathagata énonce seulement le dharma pour lui. Il en est ainsi, d'un monde petit à 4 continents, jusqu'à un 3000 grands triple milliers de mondes. Tous les êtres sensibles ici ont cette pensée. Le Bouddha Sakyamuni est né dans mon pays et il tourne la grande roue du dharma uniquement pour moi. Ajita, dans la matinée, usant d'une grande habileté, j'observe partout des êtres sensibles dans les mondes sans fin, innombrables, et j'expose le dharma à ceux qui devraient être convertis. Au milieu de la journée et en soirée, j'observe les êtres sensibles impartialement avec mon œil de dharma, et j'expose tous les dharmas dans leur monde. Tels sont les états d'innombrables Bouddhas. Tous les êtres sensibles qui apprennent à devenir des bodhisattvas devraient s'entraîner de cette façon. Ces fous qui dénigrent le vrai dharma prononcé par le Bouddha de façon erronée prennent leur interprétation pour vraie. Ceux qui offensent le dharma ne croient pas du tout en le Bouddha. À cause de ce mauvais karma, ils tombent dans l'enfer pour endurer des souffrances multiples sans jamais entendre le dharma. De plus, Ajita, tu devrais accepter et maintenir les enseignements secrets du Tathagata et les énoncer largement et habilement aux autres. À ce moment, les bodhisattvas Mahasattvas tels que Manjushri, le bodhisattva impartial à la lumière de chance, le bodhisattva Avalokiteshvara, le bodhisattva éléphant parfumé, le bodhisattva qui annihile tout mauvais karma, le bodhisattva qui demeure en samadhi, le bodhisattva orné d'une centaine de milliers de vertus, le bodhisattva au son merveilleux loin entendu, le bodhisattva toute connaissance non oubliée, le bodhisattva à la bannière de joyaux qui répand le grand nom, le bodhisattva en quête de tout dharma, le bodhisattva qui demeure dans l'état du Bouddha, le bodhisattva orné du clair de lune et le bodhisattva orné de la grande multitude dans tout le monde dirent au Bouddha. Unique honoré du monde, en effet, vraiment, comme votre sainteté le dit, quand nous avons passé des terres de Bouddha à l'est, qui étaient aussi nombreuses que les sables de 60 Ganges, et avons avec révérence rendu obédience à ces Bouddhas, nous avons vu uniquement le Bouddha Sakyamuni apparaître dans chacun de ces mondes. Nous avons alors flâné partout dans les 10 directions pendant 7 jours et avons toujours vu uniquement le Bouddha Sakyamuni apparaître dans chaque monde et non d'autres Bouddhas. Après avoir voyagé partout, nous sommes retournés vers cette terre pour entendre et accepter le vrai dharma. À ce moment, le Bouddha dit à Manjushri le jeune « Maintenant, observe attentivement. La sagesse du Tathagata est inconcevable et l'état du Tathagata aussi est inconcevable. De tels états sont le dharma du Tathagata. Ces fous disent ces mots. Uniquement la prajna paramita est l'action du Tathagata, l'action du bodhisattva et l'action du doux nectar. » Le Bouddha dit à Manjushri « Leurs mots sont en contradiction avec le dharma. Pourquoi ? Il est très difficile d'accomplir pleinement le dharma de l'action du bodhisattva. L'action sans être attachée est l'action du bodhisattva. Agir sans adhérer à la mauvaise vue du soi et ses attenants est l'action du bodhisattva. Agir avec la compréhension de Sunyata est l'action du bodhisattva. Et agir avec la compréhension de la vacuité des apparences est l'action du bodhisattva. Manjushri, des actions comme celle-ci sont l'action du bodhisattva. Ceux qui apprennent à devenir des bodhisattvas devraient accepter et soutenir ceci.
Si ces fous embrassent leur mauvaise vue, tu devrais savoir qu'ils ne comprennent rien de mon dharma. Manjushri, toi et d'autres bodhisattvas devraient garder et protéger votre corps et votre parole. Tandis que tu exposes le dharma aux êtres sensibles complètement, tu devrais te maintenir fermement dans le dharma. Puisque j'ai complètement atteint la bodhi insurpassée au bout de lointain Asamkheya Kalpa, j'ai vastement et habilement énoncé le dharma, permettant aux êtres sensibles de rester loin des mauvais séjours d'existence. Manjushri, s'il y a des fous qui offensent le merveilleux dharma, ils ont en réalité offensé le Bouddha ainsi que la Sangha. Établir une déclaration telle que « ce dharma est correct, ce dharma n'est pas correct » est appelé faire offense au dharma. Établir une déclaration telle que « ce dharma est énoncé pour des bodhisattvas, ce dharma est énoncé pour des auditeurs » est aussi faire offense au dharma. Établir une déclaration telle que « celles-ci sont des études de bodhisattva, celles-ci ne sont pas des études de bodhisattva » est aussi appelé faire offense au dharma. De plus, établir une déclaration telle que « le Bouddha du passé est parti, le Bouddha du futur n'est pas encore arrivé, et le Bouddha du présent ne demeure pas, j'ai seulement acquis le Dharma Dharani » est aussi appelé faire offense au Dharma. Parce qu'ils offensent le Dharma, leur prétention d'avoir acquis la Dharani est un Dharma impur. Ils dénigrent ce qu'un vrai maître du Dharma pratique. Ils calomnient en plus le maître de Dharma, disant que son esprit n'a pas de sagesse. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que bien qu'il ait une compréhension intellectuelle, ses actions sont incohérentes avec ses paroles. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que ses actions sont contre la voie. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que son corps n'observe en rien les préceptes. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que son esprit n'a pas de sagesse. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que son intellect n'a pas du tout de compréhension claire. Il calomnie en plus le maître de Dharma, disant que sa parole est dénuée d'éloquence. Leurs esprits ne croient pas du tout ou n'acceptent pas les paroles prononcées par le Tathagata. Ils disent aussi « ce sutra est correct, ce sutra est incorrect, cette stance est correcte, cette stance n'est pas correcte, ce dharma est crédible, ce dharma n'est pas crédible ». Ils réfutent volontairement ce qui est expliqué correctement. À ceux qui écoutent le vrai dharma, ils dressent des obstructions, formulant des affirmations telles que « ceci est la juste action, ceci est la mauvaise action, ceci est un accomplissement, ceci n'est pas un accomplissement, ceci est le bon moment, ceci est le mauvais moment ». Ces déclarations sont aussi appelées faire offense au dharma. De plus, Manjushri, que ce soit les auditeurs qui énoncent le dharma, que ce soit les bodhisattvas qui énoncent le dharma, nous savons que cela est dû entièrement à la vertu du pouvoir spirituel sublime de la considération et de la protection du Tathagata, permettant aux bodhisattvas et aux autres de dire ce qu'ils disent. Manjushri, même maintenant les fous calomnient le Bouddha. Après mon paranirvana, comment les maîtres du dharma qui acceptent et soutiennent mon dharma ne peuvent-ils pas être calomniés par eux? Pourquoi? Parce que ces fous sont l'escorte des maras. Nous savons qu'ils iront droit dans les mauvais chemins d'existence. Comme ces fous recherchent avidement les bénéfices et l'adoration pour supporter leur famille, ils n'ont pas seulement un manque de foi en le dharma du Tathagata, mais aussi détruisent le dharma enseigné par le Tathagata. Leur famille, avec un esprit clanique, se rend dans les maisons des brahmines et anciens pour faire l'éloge de ces fous, affirmant qu'ils connaissent et comprennent le dharma et sa signification, et ils sont bons dans les explications parce qu'ils savent les capacités et les désirs des autres. Ces fous acceptent la confiance des autres et leurs offrandes sans aucun sens de la honte ou du déshonneur. Parce qu'ils offensent le dharma, eux et leurs escortes tomberont en enfer. Manjushri, je n'énonce pas l'action du bodhisattva à ceux qui sont sans foi. Non plus je n'énonce pas le pur dharma à ceux qui sont attachés à la vie de famille. Non plus je n'énonce pas le dharma de libération à ceux qui adhèrent à la vue du dualisme. Non plus je n'énonce pas le dharma qui éponge la souffrance à ceux qui adhèrent à la vue du monisme. Non plus je n'énonce pas le vrai pur dharma à ceux qui se délectent dans la vie mondaine. Manjushri, avec un esprit qui s'accroche à rien, j'expose aux gens autant de portes du dharma que de sable des Ganges.
Alors, avec un esprit en apparence attaché à une chose, j'expose aussi aux êtres sensibles autant de portes du Dharma que de sable des Ganges. Si des êtres sensibles se délectent dans Sunyata, je leur énonce le Dharma de la vacuité. Si des êtres sensibles se délectent dans la connaissance, je leur énonce le Dharma de la connaissance. Si des êtres sensibles se délectent dans la non-apparence, je leur énonce le Dharma de la non-apparence. Si des êtres sensibles se délectent dans l'apparence, je leur énonce le Dharma de l'apparence. Si des êtres sensibles se délectent dans l'amour bienveillant, je leur énonce le Dharma de l'amour bienveillant. Si des êtres sensibles se délectent dans la causalité, je leur énonce le Dharma de la causalité. Si des êtres sensibles se délectent dans la non-causalité, je leur énonce le Dharma de la non-causalité. D'autres dharmas j'ai énoncés incluant le dharma de la conduite impressionnante, le dharma de la non-conduite impressionnante, le dharma de la vacuité, le dharma de la non-vacuité, le dharma de ce qui est samskrita, le dharma de ce qui est asamskrita, le dharma qui entraîne les êtres sensibles, le dharma des obstructions, le dharma des êtres ordinaires, le dharma des êtres saints, le dharma des formes, le dharma du nuisible, le dharma des fous et le dharma du certain. Le Bouddha dit à Manjushri, « Des dharmas comme ceux-ci sont le chemin de la Prajnaparamita. Les paroles de ces fous qui offensent le vrai dharma du Bouddha ne sont pas en accord avec les enseignements purs du Tathagata. » À ce moment, Manjushri demanda au Bouddha, « Unique honoré du monde, comme vous dites, de tels fous, parce qu'ils sont proches de mauvais amis, s'avancent pour faire entendre leurs calomnies. Alors, unique honoré du monde, par quelles causes et conditions peuvent-ils éviter cet impair ?» Le Bouddha dit à Manjushri, « Pendant 7 années dans le lointain passé, je me suis repenti jour et nuit dans les 6 périodes des péchés graves que j'avais commis avec mon corps, ma parole et mon esprit. Après avoir été purifié, cela m'a pris 10 kalpas pour acquérir l'endurance dans le Dharma. Manjushri, sache que ce sutra est le véhicule du Bodhisattva. Il peut permettre à ceux qui n'ont pas réalisé la vérité d'arriver à la réalisation. Si ceux qui, ayant entendu les mots de ce sutra, refusent de les croire et de les accepter et même les dénigrent, ils iront directement dans les mauvais chemins d'existence. Les bodhisattvas ont besoin de comprendre et accepter mon dharma, et alors ils peuvent l'énoncer aux autres. En acceptant et soutenant le dharma de cette façon, on peut rester loin des mauvais chemins d'existence. Le Bouddha dit à Manjushri, « Il y a 4 dharmas d'égalité que les bodhisattvas devraient apprendre. Que sont ces 4 ? En premier, les bodhisattvas sont impartiaux envers tous les êtres sensibles. En second, ils sont impartiaux envers tous les dharmas. En troisième, ils sont impartiaux envers la bodhi. En quatrième, ils énoncent des dharmas variés impartialement. Ceux-ci sont les 4 dharmas d'égalité. Les bodhisattvas devraient connaître ces 4 dharmas et alors les expliquer aux êtres sensibles. Les croyants resteront loin des mauvais séjours d'existence. Les non-croyants iront droit dans les mauvais séjours d'existence. Si, parmi des hommes ou des femmes de bien, il y a ceux qui se tiennent fermes dans ces 4 dharmas, nous savons qu'ils n'auront pas à faire le périple des mauvais séjours d'existence. Il y a un autre groupe de 4 dharmas à apprendre pour les bodhisattvas. Que sont ces 4 ? En premier, leur esprit ne régresse en rien d'aider les êtres sensibles. En second, ils ne dédaignent et dénigrent jamais les maîtres du dharma. En troisième, ils ne calomnient pas le sage. En quatrième, ils respectent tout ce qui est dit par les Tathagatas. Si des hommes ou des femmes de bien arrivent à s'entraîner sur ces 4 dharmas, ils ne tomberont jamais dans les mauvais chemins d'existence. De plus, Manjushri, les bodhisattvas peuvent prendre les 7 trésors qui remplissent autant de terre de Bouddha que de sable du Gange et faire des offrandes chaque jour pendant autant de kalpas de sable du Gange à autant de Bouddha Bhagavan que de sable du Gange. Supposons que des hommes et des femmes de bien peuvent lire et réciter 3 fois un verset ou une stance dans un tel merveilleux sutra Mahayana Vaipulya, le mérite qu'ils gagneront excéderont ceux provenant des offrandes énoncées ci-dessus. Le mérite gagné par ceux qui récitent et soutiennent ce sutra sera 2 fois plus grand. Supposons qu'il y ait ceux qui pratiquent le don, l'observance des préceptes, l'endurance, l'énergie, la méditation et la sagesse.
La vertu qu'ils ont reçue de la pratique de ces 6 paramitas ne peut aussi s'y comparer. Manjushri, le nom et la signification d'un tel sutra sont si vastes qu'ils sont inégalés. Vous, Bodhisattva Mahasattva, devrez étudier et bien l'apprendre, l'accepter et le soutenir, le lire et le réciter, et l'expliquer largement aux êtres sensibles. À ce moment, ceux qui sont dans la vaste multitude et les Bodhisattva Mahasattva qui étaient venus des 10 directions, tous dirent au Bouddha « Unique honoré du monde, en effet, nous l'accepterons et le soutiendrons comme le Bouddha le dit. » Quand le Bouddha prononçait ce dharma, des bodhisattvas aussi nombreux que les sables de 30 Ganges acquirent la réalisation endurante de la non-naissance des dharmas. Des bodhisattvas aussi nombreux que les sables de 70 Ganges atteignirent le niveau de non-régression de leur esprit Anuttara Samyak Sambodhi. De plus, les énormes multitudes dans 63 kotis, 100 000 milliers de Nayuta, 3000 grands triples milliers de mondes, ayant entendu les paroles du Bouddha, se réjouirent du fond du cœur. Ils auront à continuer la traversée du courant de la vie et de la mort pendant 80 kalpas, et alors ils atteindront le niveau de non-régression de leur esprit Anuttara Samyak Sambodhi. À la fin d'un autre ensemble de 63 kalpas, ils devraient atteindre l'insurpassable Bodhi. Tous dans les multitudes, bodhisattvas, dieux, dragons, yaksha, gandharva, asura, garuda, kimnara et mahoraga, humains, non-humains et autres, ayant entendu les enseignements du Bouddha, se réjouirent grandement et firent obédience. Alors ils mirent en application avec révérence les enseignements du Sutra Mahayana Vaipulya de la totale rétention.